Salut tout le monde, c'est Nico de chez Overcamp à Cournon d'Auvergne. J'espère que tout va bien chez vous. Le ciel bleu est de retour, le soleil est de retour, donc normalement je pense que les gens vont retrouver le moral et ça va bien se passer. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo d'un véhicule d'occasion qui rentrait sur mon parc. C'est un Knos Vanti 550 MF Van Station ou Van Session, je sais pas comment on doit le dire. Il est d'octobre 2022, donc c'est probablement un millésime 2023, mais vu que c'est pas écrit sur les cartes grises, on va rester sur le fait que c'est un 2022. Mais il y a des chances que ce soit un modèle 2023. Je vais essayer d'être le plus objectif possible sur cette vidéo. Vous savez, en tant que marchand de camping-car, on a nos têtes, entre guillemets. Il y a des véhicules qu'on aime bien, des véhicules qu'on aime moins bien. Moi, comme je le dis souvent dans les vidéos, j'ai la chance de choisir les véhicules que je vends. Ils ne me sont pas imposés. Donc ce véhicule, je l'ai choisi, ça fait un petit moment que j'en cherchais un. Pourquoi ? Parce que c'est un véhicule pour être à l'aise à deux. C'est un tout petit véhicule, 5,99 m de long, 2,20 m de large, donc c'est un véhicule étroit, 2,76 m de haut. Donc celui-ci, il est un petit peu plus haut parce qu'il a une clim, mais bon, ça change rien par rapport à un camping-car standard. Je ne suis pas très objectif sur ce véhicule parce que pour moi, c'est le meilleur véhicule pour deux. Alors c'est un 4 places carte grise, qu'on se le dise, hein. Mais il est fait pour être idéal à deux, pour bien vivre à deux. Pourquoi je l'aime bien ? Parce qu'il passe partout, on peut se garer partout. Les gens qui veulent faire un tour d'Europe avec ça, je pense qu'ils seront drôlement bien en couple. C'est le véhicule idéal pour faire ça. Voilà, il est monté sur une base Fiat Ducato 2 litres 2, 140 chevaux. Il a 10 600 km à 10 km près. Il est en très bon état. Je vais commencer par faire le tour extérieur de ce véhicule. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Qu'il est monté avec des jantes alu d'origine en 16 pouces. Toujours très important d'avoir des jantes en 16 pouces sur un camping-car puisque c'est beaucoup plus agréable à la conduite. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit qu'il a un store. Là, je ne sais pas si je vais y arriver, mais on voit qu'il a la clim cellule. Donc c'est très important pour les gens qui craignent un peu la chaleur. Vous vous branchez sur le 220 et vous avez la clim dans le véhicule. Sur le toit, il y a un panneau solaire, une antenne satellite automatique. Et puis voilà. Allez, on commence par le tour extérieur. J'ai pas grand chose à dire. C'est surtout histoire de le montrer. La soute. Donc c'est pas une soute traversante, elle ne va pas jusqu'au bout, puisque de l'autre côté vous verrez qu'il y a la salle de bain. Mais elle est largement suffisante pour rentrer table, chaise et puis tout le nécessaire. De toute façon en camping-car on en amène toujours trop. Là pour deux c'est largement suffisant. On va passer à l'arrière. Donc en haut, on voit qu'il a une caméra de recul. Vous voyez, elle est là, la clim. Il a la caméra de recul. Ici, l'emplacement pour la cassette des toilettes. Ici, c'est l'emplacement pour 2 bouteilles de gaz de 13 kg. Ici, l'extracteur du Truma. Ici, on a accès à tout ce qui touche à l'eau. Donc tout est là, le réservoir d'eau propre, les vidanges. Et tout. Pour se brancher aussi, c'est ici. Donc voilà, petit véhicule pour deux, 5,99 m, je le rappelle. Donc c'est aussi long qu'un fourgon et c'est presque aussi large puisque ça fait 2,20 m. Donc ce qui est cool, c'est que ça se faufile absolument partout. Vous ne serez pas embêté avec ça, tout en gardant beaucoup de confort. Allez, zou, on va aller à l'intérieur. On va passer en mode grand angle. Clac, c'est parti. Alors pourquoi j'aime bien Knos ? Tout simplement parce que la finition Knos, on a beau me dire ce qu'on veut, c'est franchement super bien fini. Knos, en fait, ils font des camping-cars, ils font aussi des caravanes. Taber, par exemple, c'est Knos. Donc c'est des gens qui ont un savoir-faire depuis très longtemps dans l'aménagement de véhicules de loisirs. Et quand on voit ce véhicule-là, oui, on voit clairement qu'ils savent faire parce que la finition est impeccable. Allez, on va commencer par le porteur. Donc c'est un porteur Fiat de dernière génération. Voilà. Ici, dommage, on va le mettre. Ici, on a un autoradio multimédia énorme, caméra de recul, GPS. Là-bas, on a un afficheur tête haute. Je trouve que c'est bien pratique dans les camping-cars et d'ailleurs, il devrait y en avoir plus souvent. Donc le véhicule est équipé de store remise partout, donc ça veut dire qu'on peut occulter la totalité du véhicule. Donc les deux sièges se retournent. C'est une implantation qui est très propre à Knos,
Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la banquette en L, la table, et la cuisine est tout de suite en rentrant à droite. Moi, je trouve ça super bien foutu parce qu'on gagne de la place derrière pour la chambre. Faut pas oublier qu'on est dans un véhicule qui fait que 5,99 m. Donc, il y a un moment, si on veut tout faire rentrer, va bien falloir se débrouiller, quoi. Les deux feux, l'évier, le frigo, donc du coup, qui est là. Hop. Des rangements. Je me répète, mais la finition Knos, c'est impeccable. Vraiment. Et on le voit sur des détails, comme la porte en fait. Souvent la porte sur un camping-car, c'est souvent moyen. Là non, le système Knos, c'est un système de caravane, il n'y a rien de moyen. Ça ouvre, ça ferme, c'est vraiment nickel quoi. Et puis il n'y a pas besoin de claquer la porte comme un débile, ça va très très bien. Ici le panneau de commande du Truma. Donc c'est très simple. Des rangements hauts. Vous voyez la finition, ce que je parle, c'est pour ça que j'ai du mal à être objectif en fait, parce que je trouve ça tellement bien fait que en 5,99 m, trouver mieux que ça. Bon après on pourra toujours trouver mieux parce que soit on n'est pas d'accord sur le fait que l'emplacement de la cuisine on le préfère derrière, ou si après on peut trouver tout ce qu'on veut pour tous les éléments contradictoires, mais moi je trouve que clairement c'est ce qui se fait de mieux en 5,99 m. La télé est ici, donc on peut déplacer la télé pour la mettre en direction de la chambre. Je vous montrerai après. Bon, on y va tout de suite, d'ailleurs, dans la chambre. Donc voilà la chambre. Donc c'est un lit à la française avec des rangements hauts partout. Au-dessus, la clim. Donc c'est une clim qui ne fonctionne que sur le 220. Donc quand vous êtes au camping ou quelque part, vous vous branchez, et ben vous avez la clim. C'est très très agréable. On a la possibilité, alors je ne vais pas tout défaire parce que voilà, mais on a la possibilité de lever ici et d'avoir accès à la soute. Ça aussi c'est un petit plus parce que si on veut récupérer, je sais pas, un pack d'eau, quelque chose, on peut le faire sans problème. Juste en face, on a un grand rangement, donc une grande penderie. Ça aussi c'est bien parce que souvent les gens disent il n'y a pas de penderie dans les petits véhicules. Là je peux vous jurer qu'il y a une grande penderie. Donc c'est drôlement bien fait. Hop. Ensuite, ici, le coin avec le lavabo. Salut tout le monde. Des rangements. Il y a aussi des rangements derrière le miroir. Et on arrive dans la douche et le toilette. C'est super optimisé. C'est super optimisé, c'est propre, c'est bien fait, c'est bien fini. Moi, je trouve ça excellent. Et la douche, quand on veut la mettre en mode douche, en fait, on protège le toilette ici et on ferme ici. Voilà. Bon, là, je l'ai pas bloqué parce que je suis pas parti pour prendre une douche. Mais il faut trouver des solutions. De toute façon, dans les 5,99, vous voyez, c'est super bien agencé. Bon, il est très propre le véhicule, on peut pas. Je vais pas vous montrer grand chose parce que les éclairages, c'est tout l'éclairage indirect. Vous voyez, c'est bien foutu. Je suis pas très objectif, je sais bien, mais c'est un véhicule qui me plaît, donc à partir de là. Réservoir d'eau propre 95 litres, réservoir d'eau usée 95 litres. Il a une charge utile énorme le véhicule. Donc là aussi, c'est souvent un problème dans les camping-cars. Là, celui-ci, il n'y a pas de problème parce que je crois qu'on est au-dessus de 800 kg en charge utile. Donc on peut charger. Si vous voulez mettre un attelage, il n'y a pas de problème, vous pourrez, puisqu'il a un PTRA de 5,5 tonnes le véhicule. Donc ça posera pas de souci. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Là aussi, ça sert de penderie ici. On peut pendre des vêtements. Puis beaucoup de place pour le rangement. Allez, c'est cool. J'ai fini mon petit tour. J'ai fini mon petit tour objectif.
J'espère que le véhicule vous plaît. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. C'est un véhicule que j'aime bien, donc je vais pas... J'arrive pas à le cacher. Une fois de plus, je le répète, c'est un véhicule qui est fait pour deux. Alors, la table, vous voyez, elle a un pied qui est amovible. On peut baisser la table et faire un couchage ici. Concrètement, moi, c'est pas ce que je conseille du tout. Si on veut faire un couchage, si on veut amener quelqu'un un jour, eh ben, on achète un troisième couchage qui est fait pour les Fiat Ducato. En fait, on retourne les deux sièges et on le met entre les deux sièges. C'est fait pour, c'est prédécoupé pour. Ça prend pas trop de place dans la soute et vu que ça sera pas souvent que vous partirez à 3 ou 4 avec ce type de véhicule, et ben vous l'amenez que quand vous en avez besoin, mais vous n'allez pas faire le lit à chaque fois, baisser la table, tout boucher. Après vous aurez plus accès au frigo. Enfin, je trouve que c'est pas pratique et puis de toute façon c'est pas fait pour. Il y a un moment, on voit sur les docs techniques, c'est écrit oui pour 4 personnes. Non, 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 ça c'est un véhicule qui est pour 2. Vous pouvez rouler à 4. Si vous emmenez les petits enfants, et ben ils dormiront dans la toile de tente à côté du véhicule. Ou alors si vous emmenez un petit enfant ou quelqu'un, vous ferez un couchage entre les deux sièges devant en option. Allez, cette fois-ci j'ai fini mon petit tour. Je vais sortir, on va faire un dernier tour extérieur. Parce que c'est toujours comme ça que je procède. Voilà. Donc j'espère que ce Knos Van TI 550 MF Van Station vous a plu. Moi, vous avez compris qu'il me plaisait beaucoup. C'est un véhicule passe-partout qui est très très bien équipé, même il est suréquipé, il est très confortable, extrêmement confortable. Et je pense que si vous cherchez un compromis, si vous trouvez qu'un fourgon c'est trop grand, c'est trop petit, pardon. Si vous trouvez que le fourgon est trop petit et que le camping-car est souvent trop grand, et ben là vous avez vraiment l'entre-deux. Pas plus long qu'un fourgon, un tout petit peu plus large, mais avec beaucoup plus de confort. Allez, c'est fini, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de renseignements, ben vous n'hésitez pas, vous m'appelez. Vous allez sur mon site www.overcamp.fr, AUVERCAMP. Il y a la vidéo, les photos, les données techniques. Si vous avez besoin d'un renseignement, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'appeler, je suis disponible. Au moins je suis là jusqu'au 5 août. Après, je prendrai un petit peu de vacances. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao, bye.